Donc, si par exemple, moi je dis, parce que le verset dit clairement, lorsque le Père posa les fondements de la terre, la sagesse était à l'œuvre auprès de lui. C'est comme si moi je disais, lorsque mon papa posait les fondements de notre maison ou lorsqu'il baptisait notre maison, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Être à l'œuvre auprès de son père, ça veut dire quoi? Tu sais pas ce que ça veut dire? Ça veut dire travailler avec son père. Donc, Non, attends, je t'explique. donc la question que tu as posée, tout à l'heure, tu as dit que c'est Jésus qui a donné l'idée à Dieu. Oui, mais je viens, parce que pour une personne qui a toutes ses facultés mentales, qui réfléchit, je termine, une personne qui a toutes ses facultés mentales doit comprendre que Dieu n'a pas besoin de créer quoi que ce soit. Donc déjà, si lorsque l'Éternel pose, au moment, le verset est clair, le verset dit, lorsque l'Éternel posa les fondements de la terre, la sagesse était à l'œuvre auprès de lui. La sagesse faisait quoi auprès du Père? Si la sagesse n'est pas la personne qui conseille, qui donne l'idée. Regarde, Proverbe 8, verset 15. Là, maintenant, je vais te donner le verset, comme ça, tu pourras bien réfléchir et comprendre ce que je suis en train de dire. Proverbe 8, verset 15, qu'est-ce qu'il est écrit? Proverbe 8, verset 15. Par moi, par moi gouvernent les rois, par moi les princes ordonnent tout ce qui est juste, par moi gouvernent les grands, les chefs et les juges de ce monde. Toutes ces personnes-là, ils gouvernent et ils président par quoi, si ce n'est pas le conseiller? Par quoi toutes ces personnes-là gouvernent? Par quoi ils président? Moi, je vais t'amener à réfléchir un peu, au fait. Déjà, tu dis Jésus est l'éternel. Et comment se fait-il que Jésus il est mort qui est l'éternel? Tu peux m'expliquer Osée 1, verset 6? Frère, pardon, il ne faut pas déplacer sur. Restons sur toi, ton cas là d'abord. Il ne faut pas te papier. Tu as dit quelque chose tout à l'heure là. Tu as dit que c'est Jésus qui a donné l'idée à Dieu de créer le monde. On dit qu'il faut donner le verset. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Les philosophies que tu as fait là, il faut garder ça à l'église là-bas. Il faut garder ça dans ton temple. On dit, donne-nous le verset où Jésus dit, il a donné l'idée à Dieu de créer le monde. Pour nous donner ça, c'est tout. C'est quelle philosophie tu veux nous faire pour nous donner là? Le verset que je viens de te donner, tu n'as pas compris. Ta Bible te prévient. La Bible dit, celui qui ajoute quelque chose, il est maudit. Donc, faut non, pas mais attends, le verset que je viens de te donner, tu n'as pas compris? Dans ce verset, c'est le sens. Là-bas, Jésus dit qu'il a donné conseil à Dieu pour créer le monde là. C'est dans ça. J'ai été clair. Attends, c'est où Jésus a donné un conseil à Dieu pour créer le monde? Il faut me donner, c'est où j'ai dans le verset? Faut me donner. Relis le verset du proverbe que je t'ai donné. Proverbe combien? Proverbe 8, verset 30. Ok, on va. Proverbe 8, verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Ça veut dire quoi? Oui, qu'est-ce que ça veut dire selon ton entendement? Qu'est-ce que ce verset-là veut dire? Moi, je veux juste que tu m'expliques ça. Après, on va procéder étape par étape. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais à l'œuvre auprès de lui. Bon, qui était à l'œuvre auprès de lui? Lui, là, pas de verset. Lui, c'est le Père. Attends. Lui, c'est le Père, le Très-Haut. Parce que dans Proverbe 8, verset 22, qu'est-ce qu'il est écrit dans le verset 22? Il est écrit, l'Éternel m'a créé au commencement de ses voies pour faire ses œuvres. Il m'a établi avant le temps. D'accord? Ça, c'est Proverbe 8, verset 22. Donc, l'Éternel a créé une personne là-bas qui est la sagesse. Et au verset 30, le verset dit, lorsque le Père, le Très-Haut, posa les fondements de la terre. Tu sais, c'est quoi les fondements de la terre? C'est pas la terre sur laquelle nous on a arrêté là, c'est la terre plate. Lorsque le Terre posa les fondements de cette terre-là, lui, il était déjà à l'œuvre auprès de lui. Donc, ça veut dire qu'il travaillait avec le Père. Et c'est ce qui définit Genèse 1, verset 6 de notre Bible, de notre Torah qui dit faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire c'est le Père et la sagesse, son Fils qui ont créé toutes choses. D'accord? Donc Dieu, il n'a pas besoin de créer la terre, les arbres et tout ça. Il n'a pas besoin de ça parce que lui, il est assis sur son saint trône, le ciel de cristal. D'accord? Donc l'idée est venue de la sagesse. Et faut te calmer, cette sagesse-là est conseillée. Je t'ai donné un autre verset pour t'expliquer. Faut te calmer, champion. Donc là, je t'écoute. Donc, si on comprend bien, c'est dans ce verset-là que Jésus a donné l'idée à Dieu de créer le monde, quoi. Ce verset que tu as donné là. Ben c'est clair. Ce n'a pas écrit là. Qu'est-ce que la sagesse fait à la création du monde? Non, tu as menti. Qu'est-ce que la sagesse fait à la création du... Qu'est-ce que la sagesse... Frère, tu as menti sur le verset.
Il a menti dans quoi, Écoute, s'il te plaît, depuis tout à l'heure, depuis ce qu'il vous dit. Hein. ceux qui Parce lisent que la là, je Bible, ils prends la parole. comprennent. S'il vous Ils ont plaît, un est-ce que je cerveau. peux prendre la parole un peu? Tu n'es même pas capable de m'expliquer le verset. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Explique-nous le Nazareth qui est verset. là, Explique-nous. depuis Mais tu tout es en à train l'heure, de je mentir, t'écoute. frère. C'est écrit où? C'est écrit où Depuis dans tout à ce l'heure, verset-là? je t'écoute. De, Tu es en train, de tu quel sais quoi? mensonge tu parles? C'est Tu es en train incroyable. de diversifier en fait. Que lui, Nazarène, il vient dans son compte à toi et il essaye de mettre les choses dans le contexte. Et moi, tout ce que Nazarène dit, je vais pas dire amen à tout, mais tout ce qu'il a dit depuis tout à l'heure, à part une chose où je ne suis pas d'accord avec lui, et ça peut arriver entre chrétiens, eh bien moi je suis d'accord avec lui. Est-ce que tu peux me dire où est ta facilité à toi? Et que toi tu le fais passer Nazarène pour un mauvais. Moyen ou il n'y a pas moyen en fait? Est-ce qu'au bout d'un moment, on est là, on est tous pour un... On a tous un même Dieu, il est universel, qu'il est quiconque... Excusez-moi l'expression, mais on s'en fiche. Mais là, vous êtes en train de vous battre et Nazarène, il a plus de raison que toi, tu as de raison. C'est normal ou pas? Attendez, madame, excusez-moi, s'il vous plaît, mutez-vous, je suis en train de parler le frère, excusez-moi. Je n'ai pas fini avec un Nazaréen. Eh bien, continue avec lui et j'espère, oui. Merci. Nazaréen, Oui, je t'écoute. tout à l'heure, tu as donné le passage des proverbes là. À aucun moment dans ce passage-là, on dit, c'est dit là-bas que Jésus a donné idée à Dieu de créer le monde. C'est qui à aucun moment dans ce passage-là, Jésus a donné l'idée à Dieu de créer le monde. Tu n'as fait qu'une déduction. Maintenant, moi, je vais te poser la question. Donc, Jésus a aidé Dieu à faire le monde. C'est ça ta question? Oui, c'est ma question et puis j'ai répondu. Tu me demandes si Jésus a aidé Dieu à faire le monde. Ils ont fait le monde ensemble. Ils ont fait le monde ensemble. Effectivement, ils ont fait le monde ensemble. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ésaïe 45, le verset 18. Faut me lire ça, s'il te plaît. Et puis tu m'expliques. Non, j'ai pas la Bible. Tu peux lire? Voici ça ici. Je sais pas, t'as quelle version soit, si c'est la version massorétique ou la 70. Voici ça. Ésaïe 45, verset 18. Tu m'as dit 18, c'est ça? Oui. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Oui, c'est quoi ta question? Le verset 18 a dit quoi? Verset 18. Bon, tu me montres les chiffres, je ne vois pas les chiffres là. 18, mais je viens de lire le 18, tu veux que je relise encore? Là, le 18, ça veut dire quoi? Ah, tu me demandes l'explication, quoi, vu que tu comprends pas, en fait. Oui, oui. Là, ici, dans ce verset, on nous parle ici, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Il est en train de prôner sa supériorité sur tout, on va dire. Maintenant, sa supériorité qui prend sur tout, là, il dit quoi dedans? Oui, mais regarde, c'est l'Éternel qui parle, tu as vu? On dit ainsi par l'Éternel. Il dit quoi? Frérot, calme-toi, je vais t'enseigner, toi, là. Parce que ça fait un bon moment que tu parles trop sur TikTok. Regarde, maintenant écoute-moi. Maintenant, tais-toi et écoute-moi. Maintenant, tais-toi et écoute-moi. Maintenant, tais-toi et écoute-moi. Tu peux te taire et écouter? Oui, j'ai compris, professeur. Merci beaucoup, c'est gentil. Professeur. Déjà, je vais même pas aller loin. Je vais même pas lire tout le verset parce que déjà, les 4 premiers mots, déjà, moi, je te mets KO. Car ainsi parle l'Éternel, virgule. Je m'arrête à l'Éternel. Est-ce qu'il s'agit du Père ou du Fils? Parce que le Père est éternel, le Fils aussi est éternel. Non, attends, allons-y doucement. Toi, c'est pas le débat. Ne partons pas d'abord dans ça. On va en venir. Je dis, il faut m'expliquer ça. Le Créateur des cieux, le seul qui a formé la terre. Il faut m'expliquer, papa. Non, moi, le seul qui a formé la terre, écoute-moi, le seul qui a formé la terre, là, ici, c'est l'Éternel qui parle.
Or, le Fils est éternel, le Père est éternel. Donc, ici, ça peut être le Père très haut, assis sur son trône, comme le Fils, la sagesse. Ça peut être là, c'est pas ce qui est écrit dans le verset. Donc, faut pas mentir sur le verset. Ça peut être là, c'est pas écrit dans le verset. Tu veux que ça soit qui? La terre, ça veut dire quoi? Faut nous expliquer. C'est ça on te demande, papa. Je viens de te dire. Tu viens de dire quoi? Bon, ok, c'est le Fils. Voilà, c'est bon pour toi? C'est le Fils. C'est le Fils qui parle. C'est le Fils qui a créé le ciel et la terre. C'est la sagesse. C'est la sagesse, le Fils qui a créé le ciel et la terre. C'est pas le Père. C'est écrit où ici? Voilà, c'est ce que tu veux. Ce que tu dis, c'est écrit où ici? Eh bien, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, que le Fils et le Père, les deux sont éternels. Je sais pas qu'est-ce que tu comprends pas. C'est écrit aussi que les deux sont éternels. C'est écrit aussi dans ce verset. C'est pas écrit dans ce verset, mais je te donne un autre verset où tu peux comprendre que le Fils et le Père sont éternels. Tu veux que je te donne ce verset? Avant qu'on ne parte dans l'autre verset, il faut m'expliquer ça là d'abord. Aïe. Mais il est têtu celui-là. Moi, je ne discute pas avec les gens qui sont bornés comme ça. C'est incroyable. Vas-y, parle avec les autres. J'ai pas de temps à perdre. Il a pris son chaos. Il a pris son chaos. On passe à nul. Je suis fatigué, moi. Je ne vais pas le répéter 1000 fois. C'est incroyable. Nazarène, ce que tu ne peux pas comprendre, eux, ce sont les musulmans et nous sommes les chrétiens. Au fait, à travers c'est incroyable. Il me fait parler. Moi, je suis fatigué. Je suis rentré. Je l'explique. Il fout la merde. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toi, chose, Israël, toi, tu as déjà pris pour toi aussi. Le deuxième, Nazarène aussi a pris son chaos, donc ça fait déjà deux. Quel chaos, frère? Quel chaos? Quel chaos? Quel chaos? Attends, frérot, Israël. Israël, vous êtes combien laisse-moi parler. C'est incroyable. Vous êtes combien sur Nazarène là? Au bout d'un moment, est-ce que vous êtes combien sur la même personne qui depuis tout à l'heure dit la parole de la vérité? Non, monsieur, s'il vous plaît, parce que je suis une femme et que dans votre religion c'est pas bon de dire la vérité. Vous êtes combien sur la parole de Nazarène? Et déjà vous êtes qui? Et comprendre mieux ce que vous essayez d'expliquer. Vous comprenez un petit peu ou pas? Alors, au bout d'un moment, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, je ne le connais pas. Mais gros respect à lui et gros big up à lui. Parce que moi, dans ses paroles, je me suis reconnu. Et parce que dans ses paroles, il n'y avait pas vous et votre doctrine. Parce que vous êtes dans une doctrine, monsieur. Vous êtes dans une doctrine. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus des doctrines. On est d'accord ou pas? Elle dit quoi la femme? Elle dit quoi la femme? Ben si t'as pas compris ça, t'as rien compris du tout en fait. Sur ce, bonne soirée à toi. Et Nazarène, vraiment, je vais te supporter. Mais vraiment, et j'aimerais bien beaucoup t'écouter encore. La maman. Okay. Bon, au fait, là. Non, mais il faut la respecter. C'est le grand dame qui parle et tu rigoles. Tu rigoles. Non, en fait, ça, c'est pas pour Nazarène, il est de la religion chrétienne, moi aussi, je suis de la religion chrétienne. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre, vous ne posez pas une question, il ne sait pas strict. Il ne sait pas. Quand il parle, vous ne pas une question. Tu vois? C'est comme ça, on ne va pas se comprendre. Il essaie de t'expliquer et t'es rentré dans les détails. Mais quand il dit, toi, tu abordes où tu ça fait qu'on ne se comprend pas. Moi, je suis resté dans le verset. Je suis même parlé quelque part. Je suis resté dans le verset. C'est lui-même, dans la dernière version. Laisse, il va finir de t'expliquer d'abord. On lui a dit d'abord, il finit de t'expliquer et tu abordes une autre question. Non, je suis même parlé dans d'autres questions. Regarde. Tu as pris le verset d'Ésaïe où l'Éternel parle. Tu me demandes qui est l'Éternel. D'accord? Moi, je te dis. Je ne t'ai pas dit qui est l'Éternel. Arrête-moi ça. D'accord. Je t'ai dit que l'Éternel est en train de prôner sa supériorité sur tout. D'accord? Et que l'Éternel ici qui parle. Il dit quoi dedans? Ben, il dit qu'il est le très haut, il est le tout-puissant, qu'il n'y a pas de Dieu excepté lui. Il n'y a pas de Dieu à part lui. Bien lu. En haut, là, il dit quoi? Le créateur des cieux. Car ainsi par l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi.
Il n'y a pas de problème. Le seul Dieu qui a formé la terre, là, ça veut dire quoi? Le seul Dieu qui a formé la terre, tu me demandes qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire le seul Dieu qui a formé la terre. Bon, pour juste appuyer ce que Nazareth vient de dire, le seul Dieu qui a formé la terre, c'est-à-dire, Dieu il n'a pas de... Il ne sait pas. Et pourtant, je lui ai donné le verset tout à l'heure. Attends, Israël, et pourtant, il rigole comme un clown. Et pourtant, je lui ai donné le verset tout à l'heure de Proverbe 8, verset 30, où l'Éternel dit, lorsqu'il posa les fondements de la terre, la sagesse était à l'œuvre auprès de lui. Cette sagesse-là, c'est elle qui est l'éternelle. Le Père aussi, elle est l'éternelle. Dans Osée 6, verset 1, qu'est-ce qui est écrit? Alors, elle enfanta une fille, et l'Éternel lui dit, donne-lui le nom de Lorushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Par contre, en ce qui concerne Judas, je le sauverai par l'Éternel. L'Éternel sauve par l'Éternel. Donc, la sagesse qui est le Fils est l'Éternel, le Père est l'Éternel. Donc, tantôt, c'est le Père qui parle dans la Bible, tantôt, c'est le Fils qui parle. Donc là, c'est le Père et le Fils. C'est la même personne. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu rigoles. Viens au débat. Viens sur la divinité de Jésus. Dis-moi qui est Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Viens à l'essentiel au lieu de rigoler. Moi, je t'attendais depuis un bon moment, toi. Regarde. C'est incroyable. Regarde. Tu rigoles, ça m'énerve. Tu vois, depuis là, tu parles avec beaucoup d'énergie, sans rien dire d'essentiel. Tu vois, moi, quand je parle, j'aime souvent montrer mon visage pour que les gens puissent savoir que je suis comme ça. Regarde-moi. Regarde mon visage. Tu vois un peu mon visage, non, toi? Nazareth, tu vois mon visage, non? Tu vois quand tu passes... Arrête de rigoler, va à l'essentiel. Va, je vais t'affronter maintenant, je vais t'humilier, toi. Je vais t'humilier. Écoute-moi. Viens à l'essentiel. Écoute-moi. Les frères, laisse-le moi, je vais l'humilier maintenant. Viens à l'essentiel. Arrête de faire les conneries, sinon moi je descends. J'ai pas de temps à perdre avec vous, là. Regarde. Tu vois, faut te calmer. Tu as le Saint-Esprit. Tu vois, moi, je suis relax. Je suis relax parce que je parle avec un enfant spirituel, un bébé spirituel, en fait. Ah bon? Tu manques d'énergie. Tu n'as pas l'énergie spirituelle. Tu es encore un bébé spirituel. Dans le domaine spirituel, tu n'as rien. Tu es vide. D'accord, c'est bon. Donc, quand je parle à toi, tu vois comme je suis à l'aise, je ris, parce que je sais que je parle à un enfant. Et tu vois, je parle à un enfant. Donc, je suis obligé d'adopter un peu l'attitude d'un enfant, un peu pour être un peu à son niveau, quoi. Sinon tu n'apportes rien. On a plus simplement un seul verset. Tu n'as rien à dire? Tu n'as rien à dire? On a plus seulement un seul verset. On va pas en venir là, s'il vous plaît. Mais je t'ai répondu au verset, au fait. Je viens de te répondre. Tu n'as plus rien à dire ou quoi? Tu n'as pas répondu au verset. On t'a posé une question simple. Quand on dit, tu as dit tout à l'heure que Jésus a créé le monde. Jésus a créé le monde avec Dieu. C'est Dieu qui ont créé. C'est ce que tu as fait savoir. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que tu as dit? Est-ce que... Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que quand on parle de deux personnes, quand on parle de deux, le contraire de deux là, c'est quoi? L'opposé de deux, c'est quoi? Pardon? L'opposé de deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, je prends exemple. L'opposé de 1, c'est combien? L'opposé de 1. Bon, peut-être dans ta tête, tu veux parler de 2, je ne sais pas. Ok. L'opposé de seul, c'est combien? L'opposé de seul, c'est quoi? D'accord, j'essaie de comprendre ta mentalité. Ok. 1, l'opposé, c'est 2. 2, l'opposé, c'est 1. Ok, vas-y. L'opposé de seul, c'est quoi? C'est plusieurs. C'est plusieurs, non? Mais plusieurs, ça commence à parler de combien? Ben, à partir de 2. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu nous as dit tout à l'heure. Maintenant, on reprend le passage. On reprend, vas-y. Ok. Toi, je vais t'humilier ce soir. Tu as dit tout à l'heure là que Jésus... On reprend, vas-y. Voilà. Ok. Toi, je vais t'humilier ce soir. Tu as dit tout à l'heure là... Tu as dit tout à l'heure là que c'est Jésus et Dieu qui ont créé le monde. Il était avec Dieu là-bas en train de créer les deux. Maintenant, moi, je prends ce verset-là. Car, ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre. Ça veut dire quoi?
Frère chrétien, par soutien à l'apôtre, descendez de ce live, s'il vous plaît. Oui, on va descendre justement. Monsieur Joujou, je suis monté même pour passer. Je suis monté pour passer le. Oui, je suis monté pour passer le message à Cheikh Adam, comme quoi à partir d'aujourd'hui, on va plus monter sur le live. Cheikh Adam, ok, gagne temps. On n'a pas de temps à perdre. Merci. Le travail est propre. C'est propre dans la paix d'Allah. Ou à soutien à l'apôtre. Les chrétiens me font rire. C'est vrai, pour là, eux, ils pensent que nous, on a toujours des choses à dire. Nous, on a toujours des choses à dire. Si nous, on ne parle pas des chrétiens, ça ne va rien nous faire. Parce que nous, on a toujours des choses à dire. C'est vous qui avez besoin de nous. Parce que vous avez besoin de pouvoir inventer pour mentir. Ceux qui font beaucoup de propagande là, c'est le christianisme. Hein? Sinon l'islam, non, l'islam de base, on ne fait pas propagande. Hein? Non. Nazaréen dit que c'est des imbéciles idolâtres. Tu souffres, ton cœur est chargé, mon frère. Ton cœur est chargé. Au fait, ne pensez pas que la religion chrétienne et musulmane sont deux faits qui doivent se mettre en parallèle. Nous sommes là pour la volonté de Dieu et nous ne devons pas nous fier aux... Ce sont tes frères qui nous insultent, que nous sommes des imbéciles. Non, non, c'est tes frères. Ce sont tes frères qui disent que nous sommes des imbéciles. On lui a simplement donné le mot seul. Il n'a qu'à expliquer le mot seul. Il a fui. Nazareth, c'est pas la peine, quoi. Tu vois les choses comme ça. Tu souffres. Donc, famille, Cheikh Adam, vous voyez ça, hein? On a nettoyé le terrain pour toi. Donc, tu as la parole. Je vois, c'est très propre et c'est très bien. Et leur histoire de on est venu, soutien, quoi, on s'en fout de vous. Quittez ici même. Comment les gens comme ça? Qu'on est venu pour dire ça à Cheikh Adam. Moi, je vous ai dit que j'ai besoin de ça. Je te dis. Je vous ai dit ça. N'importe quoi. C'est pas la peine. Salam alaikum Zaz. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez là, Zaz? Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, ça va très bien. Oh, c'est pas la peine. Vous êtes ton gars nazarien là, c'est un comédien. Wallah, Billah, il est plus que comédien, mais Wallah. Non, ils sont mauvais. Tiens, il vient, il insulte. Comment tu peux dire qu'il y a deux personnes qui ont créé? Comment tu peux dire ça? Je dis. Il a dit, il a les choses. Et puis ses frères sont au Népal. Je te dis, et puis on lui donne le verset. Vous êtes des polythéistes même. Vous êtes des polythéistes. On lui donne le verset où Dieu dit, j'ai créé seul là. Et puis il dit, créer seul, ça signifie créer seul. Salam alaikum. Le jour, on dit le jour. Le jour, c'est un jour. Le jour, c'est un jour. Ça même, j'ai mis ça directement dans mon poste là. Il allait faire des recherches pour ne même pas se tromper même. Le jour, c'est un jour. C'est un jour. Le jour, et puis il a fait des recherches, tout ça. Il a fait des recherches. Ostad, tu n'es pas gentil. Bon, moi-même, quand j'ai vu ça, tu conduisais la voiture et je pensais que tu venais dire quelque chose de sérieux, donc j'ai pris tout le monde. Après je finis par comprendre que le jour, c'est un jour. Ok, j'ai compris. Ok. Subhanallah, subhanallah. Vraiment. Les frères, allez, en fait, ceux-là, ils ont tellement peur de nous aujourd'hui. Quand on les pose des questions, eux-mêmes, là, ils vont plus dans la Bible. C'est leur propre connaissance, maintenant, ils apportent sur Jésus. C'est-à-dire, Jésus, même, lui, ils ont mis à côté, même. C'est-à-dire, même, il y a un combat qui est là, la Bible, et puis eux, leur philosophie. Donc, quand on leur pose des questions dans la Bible,
ils se réfèrent à eux, leur philosophie. Pourtant, les textes sont clairs. Lisez seulement, vous allez comprendre. Non, non, on ne veut pas ça. Donc, après, quand ils ne comprennent plus, ils commencent à insulter. Or, c'est pas comme ça l'interreligieux. C'est pas bien, quoi. Ah, c'est pas la peine. Ah, le jour. C'est un jour. Et puis il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, bon, vous savez, je suis allé chercher en arabe le mot jour. Je suis allé chercher en arabe le mot jour. Et le mot jour, ça signifie le jour. J'allais chercher en arabe. Il allait chercher en arabe le mot jour. Mais Oustaz, moi je crois que lui là, il va interdire TikTok chez lui, hein, que personne, que sa famille ne va pas sur TikTok. Non, c'est pas incroyable. Moi c'est quand il dit, c'est quand il dit il a fait des recherches pour ne même pas se tromper là. C'est ça qui me tue. Il dit il a fait des recherches, je suis allé chercher pour ne même pas me tromper. Et puis voilà, pour ne même pas me tromper, je suis allé chercher le mot jour, je suis allé chercher en arabe, la définition en arabe. Pour ne même pas me tromper, je suis allé chercher le mot jour, c'est le jour. C'est le cousin de ChatGPT là. On peut faire ça. Voici une leçon ici encore. Il dit que Jésus a créé, c'est Jésus et Dieu qui ont créé. On allait prendre Ésaïe 45, le verset 18. On dit, ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux. Le seul qui a fait la terre. On lui dit, ça signifie quoi? Il dit, ça veut dire, le seul qui a fait la terre, ça signifie le seul qui a fait la terre. C'est des comédiens, voilà. C'est des comédiens. Si tu as les problèmes, qui est fâché, là, viens sur TikTok. Ouais, ça va le son. Allons-y, mets-toi en grand. Adam, tu n'es pas. Le nombre de mois à peu près d'Allah est 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créera les cieux et la terre. D'Allah est 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. On dit c'est le jour où Allah créa les cieux et la terre. On ne sait pas encore, mais il dit le jour. Je suis allé voir dans les textes arabes, le mot jour là. Ça veut dire quoi? Le jour. Et on nous a dit que c'est le jour, c'est un jour. Voilà. On ne sait pas encore. Je suis allé voir dans les textes arabes, le mot jour là. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas me tromper, le jour. Et on nous a dit que c'est le jour, un jour. Le jour. On nous a dit que c'est le jour, un jour. Le nombre de mois à peu près d'Allah. Ah ouais. Mais ça c'est plus qu'un film, quoi. Ça c'est plus qu'un film. Ça dépasse pas le bien. On dit la tête fait des recherches sur Pipo. La tête fait des recherches sur Pipo maintenant. Non, mais c'est grave, hein. Online, c'est grave. Donc, allez, si je comprends, il ne fait que rêver à vous. Hein. Donc, jusqu'à ce qu'il se trompe même dans le jeu un jour. Je te dis. Il dit, je vais faire des recherches pour ne pas que je ne me trompe. Que le mot joue. On nous a dit que jour c'est un jour. Maintenant, on a c'est qui? Je t'ai dit. On qui a dit là c'est qui? C'est l'écran là quoi? Ouais, c'est Ismaël Aka. Ah, non. Donc, famille, bon, je vais donner un petit truc. La stratégie, je devais faire ça un peu. Voilà, il faut faire un rappel. Allons-y. D'abord, on remercie Allah, le maître de la vie, le maître de toutes circonstances, le maître de toute réalité. Allah, le créateur incréé de la création, dont le manteau de la création ne souffre d'aucune imperfection. Allah, c'est celui qui a établi les créatures sur cette terre. C'est lui qui a mis des créatures qui vivent
sous la terre et qui n'ont besoin de venir sur la terre pour vivre. Allah, c'est lui qui a mis des créatures sur la terre qui n'ont besoin d'aller sous la terre pour vivre. Et Allah, c'est lui qui a mis des créatures qui sont en même temps sous la terre et sur la terre. Et c'est lui qui a mis des créatures qui sont sur la terre et sous la terre. De même qu'Allah, c'est lui qui a créé des créatures qui sont dans l'eau. Et il a fait en sorte que ces créatures qui sont dans l'eau ne sont pas dans les mêmes qualités d'eau. Il a mis des créatures qui sont dans les marigots, qui ne peuvent pas être dans les lagunes. Il a mis les créatures qui sont dans les lagunes, qui ne peuvent pas être dans la mer. Il a mis les créatures qui sont dans la mer, qui ne peuvent pas être dans la lagune. Et Allah fait cela par son pouvoir et par sa puissance. Et puis remarquez, nous savons de base, le sel, quand nous consommons, c'est nocif pour la santé. Mais le poisson qui est dans la mer, lui, il a besoin du sel pour vivre. C'est s'il est dans l'eau, qu'il n'y a pas le sel dedans, il meurt. Mais comment se fait-il qu'Allah crée des créatures qui ont besoin de l'eau salée pour vivre? Et il fait des créatures qui ont besoin de l'eau, je peux dire, au goût neutre pour vivre. Il a fait qu'il y a des créatures qui ont besoin d'eau sale pour vivre. Toutes ces créatures, Allah, c'est lui qui les a créées par sa puissance. Et Allah nous a permis, il nous a montré toutes ses œuvres, toutes ses créations. Il nous a montré pour nous permettre de réfléchir, de méditer sur sa grandeur. Pour comprendre qu'il est capable de tout et il peut gérer tout à la fois. Mais il faudrait que les gens sachent, au même moment qu'on dit que rien n'est impossible à Allah, que Dieu est capable de tout faire, il faut comprendre que Dieu a des limites. Je précise, Dieu a des limites. Mais quelles limites? Dieu a des limites. Mais quelles limites? Dieu a des limites fixées par lui-même. Dieu a des limites, mais fixées par lui-même. C'est lui-même qui s'est fixé les propres limites à telle chose, à telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, qui ne rentre pas dedans. Mais aujourd'hui, avec la tendance d'avoir égaré les gens, d'avoir conduit les gens dans l'erreur, les gens ont essayé de quoi? Surestimer, ils ont dépassé les limites de Dieu. En faisant quoi? C'est-à-dire pour eux, si la créature se transforme, c'est naturel que Dieu doit se transformer. Alors que ce qui fait de Dieu, Dieu là, c'est le fait qu'il est invariable. Il est invariable en quoi? Il est invariable en nature, en essence. C'est-à-dire, Dieu là, il est invariable en nature et en essence. C'est sa nature en lui ne varie pas. Donc, dès qu'il se transforme, sa nature en lui varie. Ce qui fait qu'on identifie Dieu, c'est le fait que son essence ne varie pas. Peu importe, son essence ne varie pas. Mais regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont donné beaucoup de choses à Dieu. Ils ont mis des trucs sur Dieu. Ils ont fait des philosophies sur Dieu. Et quand nous disons que Dieu ne peut pas se transformer, les gens disent non, 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 mais Dieu ne peut pas se transformer. Mais pourquoi les anges se transforment? Oui, les créatures, là, c'est destiné à eux de se transformer. Mais Dieu, là, ça n'est pas destiné à lui. Parce qu'il est l'être invariable. Éternellement, il est invariable. Il ne change pas. Et il a répété ça dans pratiquement tous les livres saints. Même s'il n'a pas dit ça de façon claire dans d'autres livres. Mais il y a des versets qui nous poussent à comprendre que Dieu est l'être qui ne change pas. Que ce soit en nature, que ce soit en essence. C'est ce Dieu-là que les musulmans et le prophète Mohammed sallallahu à sa tête, le champion du Tawhid, a passé son temps à enseigner aux compagnons pour ne pas qu'ils puissent se tromper. Pour ne pas que lorsqu'on vient les raconter des histoires sur Dieu, ils ne puissent pas dire « Ah non, non, non ». Si Dieu ne nous donne pas ses limites, lui-même, si Dieu ne nous donne pas ses capacités, on serait tenté à dire des choses sur lui. Aujourd'hui, quand on nous donne, quand le président, le président de la République par exemple, qu'est-ce qui fait que nous les citoyens lambda, on a peur de lui et puis on peut pas l'approcher comme on veut. C'est parce que par essence, on nous a déjà donné les informations sur. On sait que le président, c'est lui qui nous représente. C'est lui que sa sécurité doit être assurée à tout temps. Donc, quand on a ces informations sur lui là, demain, quand quelqu'un va venir se présenter comme un président, facilement on peut le détecter. C'est ce que Dieu a fait en fait. Dieu a donné des informations sur lui. Pour ne pas que demain, quand on voit des choses qui ne collent pas, on ne puisse pas suivre.
Maudit les gens, égale les gens. Regardez l'univers, comment ça a été créé. Allah nous montre à travers la création tellement de merveilles. Regardez ce qu'Allah a fait. Regardez parents, vous pouvez planter, écoutez-moi bien, vous pouvez planter une graine d'orange. Ça va sortir l'arbre, ça va sortir un arbre. Mais remarquez les fruits qui sont dessus là. Vous allez aller couper, vous allez aller tailler là. Vous allez voir que malgré que ces choses, c'est une graine que vous avez mis dans le sol qui a donné l'arbre. Mais quand vous allez aller couper les oranges, vous allez voir que les oranges n'ont pas le même goût. Mais qui fait ça? C'est la capacité d'Allah. C'est Allah qui montre sa puissance. C'est Allah qui montre qui il est à travers sa création. Vous partez encore, le cerveau qui est dans notre tête. Le cerveau qui est dans notre tête. Remarquez, prenez quelque chose, prenez par exemple un œuf frais. Vous le mettez dans un seau. Vous le mettez dans un seau sans ajouter quelque chose dedans. Secouez. Immédiatement, qu'est-ce qui va se faire? L'œuf va se casser. Mais regardez, mettez l'œuf peut-être dans l'eau. Mettez l'œuf dans l'eau et puis secouez. Peut-être ça va se casser, hein, mais avant que ça se casse, ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'eau dans le seau. Donc, la présence d'eau dans le seau permet à l'œuf de faire quoi? De bouger, de vaciller pour ne pas aller taper les parois du seau. Et je vous informe que c'est ce qu'Allah a fait avec le cerveau. Dans notre tête là, toute notre paroi, c'est toute notre tête là, c'est des os, c'est la tête. C'est pour ça que la tête, c'est la partie la plus lourde de l'homme. C'est pour ça que quand tu quittes d'en haut jusqu'à tu descends, tu viens toujours par la tête. C'est par la tête le plus souvent tu t'en vas. La tête a tous tes os. Notre cerveau là, notre cerveau là, tout est entouré d'os. Maintenant, au cours de notre vie, souvent on a des chocs. On a des chocs, soit par accident, soit on tombe. Mais regardez comment le Créateur a réfléchi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans notre cerveau un liquide. Et le liquide là, c'est dans ce liquide là que notre cerveau baigne. De sorte que notre cerveau là, quand nous tombons dans les trous, quand nous faisons des chocs, au lieu que ça va aller taper les parois du crâne et ça va blesser le cerveau pour nous donner des maladies, qu'est-ce qui se passe? Cheikh Adam, faut jeter Kwadio. Faut le jeter vite fait. Ce guignol là. Quand on est possédé à la naissance, c'est comme ça on peut réfléchir. Faut jette son corps rapidement. Je reviens rapidement. Donc, notre cerveau se trouve dans quoi? Dans un liquide. Dans un liquide. De sorte que quand on a des chocs, va dormir, papa. Oh, petit, faut pas fatiguer les gens la nuit là. Notre cerveau se trouve dans un liquide. De sorte que quand nous tombons, nous avons des chocs. Le liquide là, c'est-à-dire si on a fait des chocs comme ça par la tête, le liquide là permet de protéger un peu le cerveau. Si le liquide n'était pas là, et puis notre cerveau était simplement plongé dans notre crâne, il y a longtemps on allait avoir beaucoup de maladies. Il y a longtemps, on allait mourir. Ça allait être comme quoi? Ça allait être comme un œuf dans un seau. Qu'il n'y a rien. Remarquez un œuf dans un seau où il n'y a rien dedans. Tapez ça. Vous allez voir un coup net, l'œuf va aller taper les parois du seau. Mais remarquez quand on l'œuf est dans un seau et puis il y a de l'eau dedans. Vous allez remarquer, quand vous allez faire ça, sera difficile que l'œuf se casse. C'est comme ça Dieu a fait avec nos cerveaux. Parce que Dieu sait que il va arriver dans la vie de l'homme. Ok, il dit on appelle ça le liquide céphalo-rachidien. Ok, ça c'est les médecins qui ont parlé là. Donc, ça montre que là, Dieu sait que pertinemment, il va arriver au cours de notre vie qu'on aura des chocs. Pour maîtriser plus ces chocs, il a mis ce liquide là dans notre tête. Et tout ça là, c'est sa grandeur. Tout ça là, c'est son pouvoir. Pour nous montrer qu'il est capable de tout. Maintenant, moi, j'aimerais inviter mes frères et sœurs. C'est-à-dire à ne pas désespérer.
à croire que pour eux là, souvent moi je m'assois personnellement, tout ce qui est sur terre là, c'est pas pour quelqu'un d'autre, les frères. C'est purement pour nous. Dieu n'a pas créé ça pour autre chose que pour nous les humains. C'est pas possible. Vous et moi, on est venu trouver l'or en bas de la terre. On est venu trouver diamant en bas de la terre. On est venu trouver choses, les arbres, les fruits. On est venu trouver tout, famille. Vous êtes sûr que c'est pas pour nous? Dieu a créé ça pour nous. Maintenant, c'est-à-dire, c'est à nous maintenant de trouver, c'est-à-dire, prendre ce qui Allah veut dedans. En ayant quoi? En ayant la certitude en Allah. Mais le manque de foi, le manque de sérénité nous pousse à faire quoi? À penser que nous ne pouvons pas avoir accès à ça. Mais c'est pour nous les frères. Il n'y a rien. Tout est pour nous. C'est à nous de chercher. Dieu a mis ça pour nous. C'est à lui on doit demander. C'est vers lui on doit partir pour qu'il puisse nous accorder tout. Personne n'est venu avec ça. Personne dans tout n'est venu avec ça. Tout le monde est venu trouver. Même je crois que la sourate 15. Attends, je vais voir si il y a le verset. Vous allez comprendre quelque chose. Moi, quand j'ai vu ce verset, franchement, j'ai été émerveillé. Il prend ça, sourate 15. Voici c'est le verset exactement. Sourate 15, le verset 21. Vous voyez, c'est ça. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Non, quand j'ai vu ce verset, famille, je n'ai plus douté de quelque chose. Regardez ce verset. Regardez ce verset. Allah dit quoi? Allah dit quoi? Au verset 21, Allah dit quoi? Et il n'est rien dont nous n'ayons les réserves et nous le faisons descendre que dans une mesure déterminée. Famille, ce verset, moi quand j'ai vu ce verset, j'ai compris que si on dit femme, si on dit il n'y a plus bonne femme sur la terre, mon frère, il faut dire c'est faux. Dieu dit quoi? Il n'est rien dont nous n'ayons les réserves. Si on dit il n'y a plus bonne femme sur terre, mon frère, il faut dire c'est faux. Dieu dit il y a réserve chez lui. Si on te dit il n'y a plus l'argent sur terre, dis c'est faux, mon frère. Il y a réserve chez Dieu. Si on dit il n'y a plus santé sur terre, dis c'est faux. Il y a réserve chez Dieu. Dieu dit quoi? Il n'est rien dont nous n'ayons les réserves. Dieu dit, il n'y a pas quelque chose sur terre là que Dieu n'a pas la réserve là-bas. Que ce soit bonne femme, ce soit l'argent, ce soit tout. Même la foi. Dieu dit quoi? Il y a réserve chez lui là-bas. Et elle a dit quoi? Mais nous ne faisons descendre que dans une mesure déterminée. Donc quand nous voyons que soit peut-être les rivières manquent de poissons, c'est Dieu qui a mis ça avec mesure là-bas. Quand nous voyons qu'il n'y a plus d'argent, on souffle pour dire qu'il n'y a plus d'argent. C'est Dieu qui a fait avec, c'est qui a fait en utilisant l'homme pour que ça puisse être réduit. Quand on voit qu'on dit non, il n'y a plus de bonnes femmes, il n'y a plus de bonnes femmes, toutes les femmes elles sont comme ça. Dis-toi que mon frère, c'est Dieu qui a fait ça. Donc qu'est-ce que tu dois faire en tant que quelqu'un qui est intelligent? Celui qui te dit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de réserve chez lui là-haut. Qu'est-ce que tu dois faire, mon frère? Lorsqu'il y a manque. S'il y a manque d'argent sur terre, mon frère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retourner vers celui qui dit que quoi? Chez lui là, il y a encore là-bas, il y a des réserves là-bas. Quand on dit réserve d'or là, quand on dit les pays se vantent là, ils ont les plus grandes réserves d'or, ils ont les plus grandes réserves de pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on aura besoin de pétrole là, ces choses on va les prendre. Mais Dieu t'informe, mon frère, que celui-là, il n'y a pas quelque chose qu'il n'y a pas réserve. C'est en cela que le musulman, il ne doit pas avoir en lui la jalousie. Le musulman, c'est quand un musulman, quand tu vois ça, c'est là que tu comprends, c'est là que tu comprends chose là, ce verset-là en même temps. Regardez quelque chose, famille. Regardez quelque chose. Sourate. C'est là que tu comprends tout le sens de ce verset coranique. Regardez quelque chose. Sourate. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Allah dit quoi? Nous faisons descendre du Coran
ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Allah dit quoi? Il fait descendre du Coran ce qui est une guérison pour les cœurs. Mais toi, un musulman, Dieu t'a informé qu'il n'y a pas quelque chose sur cette terre-là dont il n'y a pas les réserves chez lui. Dieu t'informe ça. Maintenant, comment toi, tu peux t'animer d'une jalousie, frère? Comment tu peux envier quelqu'un qui est venu trouver comme toi sur terre, mon frère? Hein? Comment tu peux envier quelqu'un qui est venu trouver sur terre comme toi? Comment est-ce possible? Si réellement tu as compris le verset coranique qui te dit, il n'est rien dont nous n'ayons les réserves. Et moi là, je fais descendre avec mesure. Frère, quand Allah te parle comme ça, ça veut dire, frère, faut pas douter. Si tu es dans les situations difficiles, tu en manques là, faut même pas avoir peur. Faut dire, mon Seigneur m'a dit, ça manque non, mais il m'a confirmé que chez lui là-bas, il a gardé. S'il m'a gardé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui demander. C'est pour ça là nous dit encore la sourate 42. Et comme j'ai dit, ça, cette sourate là, franchement, c'est une merveille. Ah, celui vraiment, Mumbara peut confirmer, celui qui veut avoir l'argent là. L'argent n'est pas mauvais. Hein. Il n'est pas dit que je suis marabout, hein, mais famille, c'est là. Hein. Non, quand je vois ce verset, famille, ce verset, c'est-à-dire, c'est le musulman qui va lire le Coran, et puis il va désespérer que pour lui, il ne peut pas sortir dans Dunia, ou bien il ne peut pas avoir, non, franchement, ou bien Allah ne peut manquer de lui donner quelque chose, c'est qu'il n'a rien compris. Le musulman qui dit non, je n'ai pas la foi, ma foi est bizarre. Mon frère, Allah dit, il ne faut pas être jaloux de la foi de quelqu'un d'autre. Allah dit, hey, petit, il n'est rien dont nous n'ayons les réserves. Allah dit, hey, si la foi fait partie de tout ce qui est sur terre, il faut savoir que petit, il y a réserve chez moi. La bonne adoration, si ça fait partie des choses qui sont sur cette terre, que ça manque, petit, il faut croire qu'il y en a chez moi. Regardez ce verset. Allah dit quoi? Allahu latifu bi ibadihi yazurku man yashahu wa huwa al-qawiyul azizu. Champion, donne-moi l'argent aussi, pardon. Partageons vivant. Petit, faut faire zikra. Fais zikra là, ça va venir. Faites monter Ismaël Aga, mais se moquer ici. Faut-il comme ça là. Famille, regardez ce verset. Regardez ce verset. Regardez ce verset vous-même. Regardez ce verset. Allahu latifu bi ibadihi yazurku man yashahu wa huwa al-qawiyul azizu. Regardez. Ça commence par le nom d'Allah. Allah est doux envers ses serviteurs, famille. Regardez la suite, c'est la suite du verset là qui doit interpeller le musulman, frère. On dit quoi? Il attribue ses biens à qui il veut. Allahu Akbar. Il attribue, frère, regardez ce verset là. Est-ce que vous êtes assez pour méditer sur la profondeur de ce verset? Allahu Akbar. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire les biens d'Allah ou bien la richesse d'Allah ou autre. Frère, c'est pas parce que tu es musulman. Quand elle a dit qui il veut là, le chrétien rentre dedans, le polythéiste rentre dedans, le musulman rentre dedans. Tout le monde rentre dedans. Parce qu'elle a dit à qui il veut. C'est lui, c'est son vouloir. C'est sa volonté, il regarde pour donner à qui il veut. Il ne regarde pas parce que tu es musulman d'abord. Il ne regarde pas parce que tu es féticheur d'abord. Il y a un autre verset où il a dit quoi? Les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Elle a dit quoi? Elle a dit les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Elle a dit aucune de ces créatures, ces dons ne lui sont refusés. Je reprends encore le verset. Elle a dit quoi? Allahu
La tuifu bi ibadihi yazurku man yashahu wa huwa al-qawiyul azizu. Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue ses biens à qui il veut. C'est lui le fort, c'est lui le puissant. Regardez, il y a le nom d'Allah dedans. Allah, c'est son nom d'abord. La tuifu, son deuxième nom. Son troisième nom, Al-Qawi, Aziz. Frère, il faut vraiment que on ait confiance en Allah. Il faut qu'on ait, c'est-à-dire, il faut que le musulman travaille sur son cœur. Wallahi billahi, si tu as cette certitude que tout le monde est venu trouver ça sur terre, tu as cette certitude que personne n'a pris pour toi, mais que pour toi c'est dans la main d'Allah. Wallahi billahi, si tu te mets dans ce yaqina, tu te mets dans cette certitude, wallahi billahi, Allah va faire pour toi. Je crois bien la sourate 4 là-bas, le verset 17 ou bien 13, Allah dit quoi? Allah dit quoi? Ne vous enviez pas les uns les autres. Et il dit quoi la suite? Parce que à chacun d'entre vous, Allah a quoi? Il a dispensé. C'est-à-dire, le musulman qui va méditer réellement sur le Coran, qui va en mettre son cœur dedans, mais moi personnellement, je vous dis, hein, ça c'est mon zikr. Ça c'est mon zikr qui est là. Ça, c'est mon zikr. Je m'assois, Machi. Qui a mis son numéro là? Qui a mis son numéro? Il y a quelqu'un qui a mis son numéro, c'est quoi? Cette fois-ci là, aujourd'hui on a parlé de Dieu. Dans la vie active, on doit parler aussi. Oh Ismaël, faut te démuter là. C'est clair. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Mon frère, donne-nous le secret. Mon frère, donne-nous le secret. Donne-nous le secret. Tout le monde est branché comme ça. Envoie le miel, envoie le miel. On souffre trop. Donne-nous le secret. Pardon. Papa fait quelque chose. Pardon. Moi, je n'ai pas menti. Ça, c'est mon zikr. Il a fait, il dit non, il allait prendre les noms des choses. Moi, je suis dans le Coran. Personne ne va venir me dire non, c'est pas Coran, c'est pas tant. Ça là, ça me suffit. Et moi, quand je médite, c'est quand tu fais le zikr d'Allah, il ne faut pas faire un zikr plat. Il faut faire un zikr de méditation. Un zikr de méditation. Regardez. Regardez ce qu'elle a dit. Regardez ce qu'elle a dit. Regardez ce qu'elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Verset, c'est la sourate, pardon. Oh là là. Regardez, elle a dit quoi? Regardez quoi? Elle a dit quoi? Voici un livre béni. De vous à moi, quelque chose qui est béni, qui vient dans ta main là-haut. Bénédiction va pas être aussi dans ta main. Tu vas pas aussi avoir ça. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur, c'est quoi? Verset. Afin qu'il médite, c'est l'objectif là du Coran, c'est de méditer sur ces versets. Afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Afin qu'ils méditent sur ces versets, frère. Les doués d'intelligence là, je crois que Béni a besoin du verset là. Afin qu'ils méditent sur ces versets, ça veut dire quoi? On dit de faire quoi? Allah nous a dit ce qu'on doit faire, frère. Allah nous a dit ce qu'on doit faire. Donc quand tu viens, tu prends la sourate 42, le verset 19. Tu prends ça, et puis tu t'assois, et puis tu médites. Allah est doux envers ses serviteurs, ça veut dire quoi? Et puis tu es dans le zikr. Il attribue ses dons, ses biens à
qui il veut. Donc là, tu te mets dans la position de dire, Allah, c'est toi qui donnes à qui tu veux. Personne ne t'impose, c'est ta volonté qui s'impose. Et puis tu restes dans la méditation. Il faut zikrer jusqu'à toi-même tu as senti que le sang ne passe pas dans ton pied. Vous pensez que c'est pour ne rien? On nous a donné l'information que le prophète priait jusqu'à il avait des douleurs. C'est le secret qui est là-bas. Ces informations qu'on nous a données là, c'est pas pour nous faire comprendre que le prophète priait trop. Non, 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 non. C'est pour que tu puisses rentrer dans cet exemple-là. Il n'y a jamais un zikr qu'on fait sans que le corps ait ressenti l'effet et puis on n'est pas exaucé. Celui qui va faire un zikr ou bien invoquer Allah la nuit, jusqu'à ce que son corps ressente, il va sentir que son corps a souffert là. Et puis il n'est pas exaucé là. Wallah, Bilal, c'est que l'islam n'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible, les frères. C'est pas possible. Si vous restez dans ça, vous restez dans le zikr, de sorte que toi, soit peut-être tu t'es assis sur tes pieds. Tu as zikré, quand toi, après tu vois tes pieds te font mal. Mon frère, il faut dire alhamdoulilah, ah, vraiment, il sait que mon Seigneur m'a exaucé. Mais aujourd'hui, regardez, dès qu'on s'assoit un peu, regardez les zikr qu'on fait. 30 minutes de zikr, on se lève. 20 minutes de zikr, on se lève. 40 minutes de zikr, on se lève. Nous sommes qui, les frères? Pendant que Allah, ce qui plaît à Allah, c'est quand notre corps subit quelque chose qui plaît à Allah. Quand ton corps ressent quelque chose, c'est ce qui plaît à Allah. Mais combien sommes-nous? On reste pas dans le zikr. Il faut rester dedans. Il faut souffrir dans le zikr. C'est quand tu te lèves comme ça, tout ton corps te fait mal. C'est là que tu dis, ouais. Toi-même, quand tu as fini de faire ça, dans ton cœur, même si tu as un peu de... Même si tu ne crois pas, mais le fait que tu as senti que ton corps a subi, quand tu fais le zikr, tu vas sentir une petite sérénité. Tu vas sentir une petite certitude. Tu vas sentir que quelque chose s'est passé. Et maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois maintenant mettre quoi? Après avoir mis ça, tu mets ce qu'on appelle l'espoir. Et puis tu attends. C'est-à-dire là, il est fini de faire pour toi, j'attends. Dès que tu vas rentrer dans ça, tu vas voir que les choses vont passer. Mais regardez-nous aujourd'hui les musulmans. Aujourd'hui, regardez, j'ouvre cette parenthèse. Qu'est-ce qui fait que malgré nos parents chrétiens, ils sont égarés là? Les parents d'à côté sont égarés. Qu'est-ce qui fait que souvent, Dieu laisse les choses s'exaucer? Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Allah dit quoi? Quiconque désire le champ de la vie future, pardon. Quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la vie présente, nous lui accorderons de ses quoi? De ses jouissances, frère. C'est-à-dire, si tu as travaillé pour ça, tu as fait pour la terre, là, faut pas penser que Dieu va te priver. C'est pas parce que l'autre est musulman, l'autre est chrétien, puis Dieu a dit non, bon, comme les parents non musulmans sont des polythéistes, comme ils ont trop prié pour que Dieu les donne telle chose, et puis il ne va pas les donner, et puis parce que toi tu es musulman. Eh mon frère, quittez dans ça. Quittez dans ça. Et nous, cette nouvelle génération-là, on doit éduquer la communauté. On doit éduquer cette communauté-là. À faire quoi? À se réveiller spirituellement. Beaucoup de jeunes doivent se réveiller spirituellement. Mais malheureusement, aujourd'hui, on fabrique des générations. Excusez-moi le terme, on fabrique des générations de mendiants. C'est des enfants qui naissent dans leur tête. C'est les autres qui doivent travailler pour venir les donner. Mais non. On doit éduquer le musulman parce qu'il doit comprendre que c'est lui qui a la responsabilité de l'univers en main.
Mais quand on ne met pas ça dans notre tête là, c'est ça, on rentre dans la logique et dit que c'est pour les mécréants. 1, 2, 3, c'est pour les mécréants. Aujourd'hui, c'est pour les mécréants, c'est devenu une nouvelle religion chez nous. Hein. Aujourd'hui, c'est pour les mécréants, c'est devenu une nouvelle religion en islam. Tu vas voir des gens là. Le seul langage, c'est pour les mécréants. C'est pour les mécréants. Mais tu as dit répéter matin, mais ça, c'est pour les mécréants là-haut. Toi-même, d'abord, tu as fait quoi? Pour dire que c'est pour les mécréants. Pendant que notre région passe son temps. Ah, attends, c'est quelle sourate même? Oh là là, je vois si je peux retrouver ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler où Dieu dit quoi? Tu as vaqué à de longues explications, à de longues journées de travail. Je ne sais pas si c'est la sourate combien. 75, mais si quelqu'un peut me rappeler où Dieu... C'est la sourate 73, verset 7. Okay. Merci là-bas. Regardez quelque chose, famille. Regardez. Regardez quelque chose. Hein. Regardez. Regardez comment Allah parle ici. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. Regardez encore. Sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace. Frère, attends, Dieu n'est pas en train de nous donner les solutions à nos problèmes, les frères. Dieu n'est pas en train de dire aux musulmans, quand toi, musulman, tu ouvres le Coran, puis tu vois, Dieu dit, la prière pendant la nuit est efficace. Ça veut dire quoi? C'est efficace contre les sorciers. C'est efficace contre la pauvreté. C'est efficace contre les problèmes. C'est efficace contre le stress. C'est efficace contre tout. Cette efficacité, c'est à tous les niveaux. C'est si tu as pris l'intention de faire la prière pour que Dieu puisse se protéger contre les sorciers pendant la nuit, Allah te dit, petit, c'est efficace. Si tu as décidé de faire la prière la nuit, s'il y a une petite qui dit, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas, champion, viens, on te donne. Ismaël. Mais dans le cadre de mariage, hein, dans le cadre de mariage, bien sûr, Stas. Bien sûr. Viens. C'est pas wawa. C'est pas maraboutage. Voilà. Tu as tapé ça pendant un temps. Si elle a dit non, là, c'est Kiyama qui a attrapé. Alors dit quoi? La prière pendant la nuit est plus efficace. Et puis Dieu dit quoi encore? Est plus propice pour la récitation. Ça veut dire qu'on dit quelque chose est efficace là-haut, les frères. Entre nous. Quelqu'un vient te voir dire, mon frère, mais comment ça? C'est efficace pour mot de tête, hein? Quand toi tu entends, déjà quand tu entends que c'est efficace pour mot de tête là, les frères, tu ressens quoi dans ton cœur? C'est pas la confiance que tu as, c'est pas la confiance que tu as en ce médicament, hein les frères? C'est pas la sécurité que tu as en ce médicament. Quand quelqu'un vient te donner un médicament et puis dit, mon frère, ah, ce médicament c'est efficace, hein? Déjà ton cœur ressent la confiance. Ton cœur dégage la certitude. Avant même que le médicament tu ne le prennes là, ton cœur a déjà fabriqué une guérison. Parce que quoi, il y a eu la certitude, la confiance. Mais regardez, nous les musulmans, Allah vient nous dire quoi? Allah vient nous dire quoi? La prière pendant la nuit est plus efficace. Les musulmans, quand Allah finit de te dire ça, il y a débat encore derrière. Il n'y a pas de débat. Si tu veux te protéger contre les sorciers là, il y a débat encore derrière ce qu'Allah dit ici. Tu veux qu'Allah vraiment t'aide à peut-être évoluer, faire les choses. Il y a débat encore derrière. Non. Il a fini de dire c'est efficace. Il n'y a plus de débat. Ça veut dire c'est à toi maintenant de le faire, de rentrer dans ce qui t'a dit qui est efficace. On finit de te dire, moi, on finit de te dire le médicament est efficace. Toi, tu prends et puis tu te déposes à la maison. Et puis tu te prends. Regardez la suite encore. Regardez ici. Hein. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations, famille, entre nous. Est-ce que le musulman, c'est un être qui est créé pour passer son temps à prier comme une chose, comme un paresseux, famille? Non. Est-ce que quand quelqu'un lit réellement le Coran là-haut, le Coran peut-il enseigner la paresse? Même pas du tout. Le Coran
Coran peut-il éduquer une communauté à aimer la mendicité, à aimer la paresse? En famille. Pas du tout. Ah, Dieu même dit, matin là, ce n'est plus prière, mon frère. Dieu dit petit, matin là, on ne parle plus de prière. On parle d'aller bara. Les frères, vous êtes sûrs que si nous appliquons réellement ce qu'Allah a dit là-haut, il peut y avoir débat? Voici ça, il a parlé. Hein? Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Pourquoi? Parce que la nuit, tu as déjà fini de faire le bara. Tu as fini de prier. Donc, matin, là, va chercher. Matin, là, va chercher. Et la nuit, là, viens bombarder. Regardez encore, on prend la sourate encore. Beaucoup de versets où Allah nous parle qu'on doit travailler. On fait la prière, mais on doit travailler. Regardez. Sourate Jumu'ah. Regardez, regardez. Oh, vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. C'est-à-dire, auparavant, vous étiez en train de commercer, vous étiez en train de travailler. Dieu dit de laisser ça. Mais est-ce que quand Dieu a fini de nous dire de laisser ça là, on doit demeurer? Dieu, oh Allah est trop sage. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. C'est-à-dire, au moment de la salat là, ce qui est meilleur pour toi, c'est d'aller l'invoquer. À la suite, il dit quoi? Puis, quand la salat est finie, achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cette religion-là peut-il enseigner aux gens de finir de sortir de la mosquée et puis de s'asseoir pour demander l'argent seulement? Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Le seul problème, c'est les individus qui ont passé dans la ruse de vouloir donner cette image. Sont dans tout le Coran. Le Coran nous enjoint à travailler. Le Coran nous enjoint à essayer de faire l'effort. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des gens qui sont formés, dans les têtes. Je dois être mendiant. Et on attribue ça à l'islam. On fait quoi à l'islam? L'islam a dit d'aider. Mais il faut aider qui? Celui qui doit être aidé. C'est comme ça l'islam m'a enseigné. Il y a beaucoup de jeunes. Regardez quelque chose. Entre un jeune, peut-être qui a eu ses diplômes, et puis, il doit travailler peut-être à la fonction publique. Maintenant, il a besoin d'argent pour passer un concours. C'est un musulman. Il ne travaille pas d'abord, il doit passer un concours. C'est un musulman. Entre ce jeune-là, et puis une personne, sciemment, il y a une personne sciemment qui s'assoit, qui demande toujours l'argent. Entre les deux là, c'est qui on doit aider pour que ça puisse enlever un fardeau sur la communauté. Et même ce dernier va devenir peut-être une grâce pour la communauté. C'est qui on doit aider? C'est celui qui prépare le bac? C'est celui qui prépare les examens. Parce que lui au moins ça, c'est lui au moins ça. Il aura une double efficacité dans la religion. Un, on aura débarrassé la communauté de quelqu'un qui est dans de quelqu'un qui est pauvre. Et de deux, il sera quelqu'un peut-être qui va revenir aider la communauté. Bien sûr. Parce que nous ne savons pas où nous orientons les moyens de la communauté. Vraiment, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah vraiment fasse que on puisse être ces agents à enseigner, à éduquer la communauté. Et je vous dis toujours, vous et nous, nous ne sommes pas de la génération passée. Et nous ne serons jamais de la génération passée. Vous et nous, nous ne serons pas de la génération future. Que ce soit Ekra, Ismaël Aka, Moubarak, les frères ici présents, Samir, Cheikh Adam, nous ne serons pas de la génération future. Mais nous sommes de cette génération. Notre temps, c'est maintenant. Notre impact, c'est maintenant. Que nous devons impacter. On ne va pas impacter ailleurs. Hein. C'est maintenant que nous devons impacter. À la manière dont nous pouvons. Et comme le dit,
Nous, on fera ce qu'on pourra. Et le reste dans la main d'Allah. Mais je le dis toujours, cet impact, on ne peut pas le faire seul. C'est avec la communauté. Vous êtes là. Vous pouvez ne pas avoir les moyens. C'est vrai. Mais au moins, vous connaissez quelqu'un qui est capable d'aider les groupes. Au moins, vous connaissez une personne. Dès que vous faites ça, immédiatement, c'est comme c'est vous qui avez fait ce geste, qui avez fait cette action. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Les frères de l'interreligieux. Regardez. Ils vont pleurer derrière les gens. Ils vont vouloir demander micro. Tu vas voir, ça pleure. Ils vont pleurer en derrière des enfants. Ils vont vouloir demander bafo. Ils vont pleurer. Ça pleure. Et on pleure. Ils pleurent derrière les gens. Ils vont demander voiture. C'est pas pour aller chercher les femmes. C'est pas pour aller faire autre chose. C'est pour prendre, c'est pour faire les trucs de dawa. Ils vont pleurer derrière. Mais au même moment, quand on dit ça net, il y a des gens en même temps qui s'aventurent à raconter des histoires. Regardez, Allah a parlé d'eux ici. Regardez les familles. Et Allah est trop doux. Regardez ce verset-là. Regardez ce verset-là. Il a trouvé ça rapidement. Eh bien. Eh oh là là, oh là là. C'est la sourate combien? C'est la sourate, je crois bien. C'est 47, non? C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui ordonnent l'avarisme. Ah, ok. Ceux qui ordonnent. Il y a la sourate Al-Imran, sourate 3, verset 180. Et il y a la sourate 57 aussi, verset 24. Il y a la sourate 17, verset 29. Ah, ouais, ça. Ah, c'est propre ici. Regardez. Regardez ça. Regardez. Qu'est-ce qui est écrit? On dit quoi? Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le sentier d'Allah. Frère, ce verset s'adresse à qui? Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Et Allah maintenant, Allah tellement qu'il est ça, il reste ce qu'il va dire. Certains parmi vous se montrent quoi? Avare. Quiconque cependant est avare, l'est à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Vis-à-vis, ils ne seront pas comme vous. Si tu es un avare, il y a un autre verset où Allah dit quoi? Il y a des gens, ils ne donnent pas, et puis ils ordonnent aux gens de faire l'avarisme. Tu vois souvent des gens, quand on dit, bon, aider les frères comme ça, ils disent, mais non, quand les travailler, tiens. Moi, j'ai vu ça un jour, ça m'a fait pitié. J'ai vu, ils ont montré un imam à Boaké. Ils vendaient des choses, ils vendaient friperie. Et les musulmans viennent en commentaire, bravo, bravo. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Votre imam en train de vendre friperie et puis vous dites que bravo. Subhanallah. Subhanallah, les frères. Ça, c'est le comportement des avares. J'ai lancé un défi à tous ceux qui disent qu'on me prouve le contraire. Ils n'ont qu'à me donner une seule fois, quand le prophète a été prophète en plein temps, où il faisait commerce, où il vendait, où il partait chasser les moutons. Ils n'ont qu'à me donner. Je lance ce défi-là. Ou quand le prophète a commencé à être prophète en plein temps, là, il partait vendre, il partait travailler. Ça n'existe pas. Ils n'ont qu'à nous donner. Ou quand Abou Bakr, quand il a commencé à être calife, s'il continuait les affaires encore de commerce et autres, ça n'existe pas. Souvent, ne disons pas des paroles
pour fuir notre responsabilité. On dit non, choses, mais les humains peuvent travailler. Tiens, on a vu le prophète travailler, le prophète travaille. On parle une parole sans connaître le fond. Le prophète travaillait. Posez-le la question, le prophète travaillait quand et où? Souvent, nous avons cette responsabilité, les frères. On doit se sentir chacun responsable. Ce qu'on peut faire pour la communauté, on le fait. Parce qu'il y va. C'est-à-dire, vous n'allez pas investir dans les générations futures. Mettez ça dans votre tête. De même que vous n'avez pas investi dans la génération passée, là, de même que vous n'allez pas investir dans la génération qui vient. Votre investissement, c'est maintenant. Ce n'est pas après. Il faut que la communauté se réveille. Les frères se battent là. Ce n'est pas qu'ils réclament. Mais c'est un droit que Dieu a mis sur vous. Je répète, je reprends encore. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le sentier d'Allah. Allah dit, vous êtes appelés, les frères, vous êtes appelés à faire les dépenses dans le sentier d'Allah. Et Allah dit, certains parmi vous se montrent avares. Et Allah précise que si vous faites ça, il ne faut pas t'inquiéter. Tu pensais pas que tu fais ça, tu vas bloquer la région. Non, non, non. Allah dit, il va te remplacer. Et quand il va te remplacer, là, celui qui va venir, il ne sera pas comme toi. Il sera content. Mes frères et sœurs, n'aimerez-vous pas être ceux que Dieu va utiliser pour remplacer les autres? Hein, les frères? Dieu t'utilise comme son joker. Frère, les frères et sœurs, Dieu t'utilise comme son joker. Tu n'aimerais pas avoir ça? Exactement. Je donne ce dernier verset. Exactement. Je donne ce dernier verset, puis il a chuté par Sourate 24. Regardez quelque chose. Sourate 24, le verset 22. Regardez. Regardez quelque chose. Regardez. On dit quoi? Sourate 22, le verset 24. Regardez. On dit quoi? On dit quoi? Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Vous voyez des frères qui se déplacent pour aller faire dawa quelque part. Vous voyez des frères qui émigrent pour la cause d'Allah. Allah dit quoi? Il y a la question qui va poser. Qu'il pardonne et absolve. N'aimerez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Frère, regardez la question qu'Allah pose à la communauté et à ceux qui ont les moyens. Allah dit, toi le riche, tu ne veux pas qu'il te pardonne? Maintenant, toi le riche, si tu veux qu'il te pardonne, il a dit ça plus haut dans le verset. Il dit quoi? Il dit, toi qui as les moyens, il ne faut plus jurer de ne plus faire des dons à tes proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Allah dit quoi? Qu'il pardonne et absolve. N'aimerez-vous pas qu'Allah vous pardonne? C'est toi, tu ne veux pas qu'Allah te pardonne. Donc tu es venu sur terre là. Allah t'a donné la richesse là. Tu ne veux pas qu'Allah te pardonne. Ça y est, si tu veux qu'il te pardonne, utilise tes biens dans son sentier. Comme tu le peux. En tout cas, comme tu le peux. Et tu verras les faveurs, les grâces d'Allah sur toi. Et c'est ainsi qu'Allah a envoyé, a fait comprendre. Regardez encore. Il donne ce dernier verset-là. Sourate 9. Regardez. Vous allez voir ce verset, comment c'est une merveille. Sourate 9, le verset 88. Regardez. Regardez quelque chose. Regardez. Regardez quelque chose. Frère, regardez quelque chose. Je crois que c'est la sourate 9, je pense, certains voient. Sourate 9. Pardon, c'est le verset 88, pardon. Regardez, famille, regardez quelque chose. Regardez. Regardez, hein. Mais, le messager, le prophète, ceux qui ont cru avec lui, regardez ce qui est écrit. On luttait avec quoi? Quelqu'un n'a qu'à me lire ça. On luttait avec quoi? Avec le bien. Et quoi? À la suite, il dit quoi encore? Alors ceux-là
auront les bonnes choses et ce sont eux qui réussiront. Attends, frère, il y a plus clair que ce verset-là encore pour un musulman. La question s'est posée. Mais le prophète déjà là, il luttait ses biens pourquoi? Il luttait sa personne pourquoi, les frères? Attends, est-ce qu'il y a plus clair que ce verset? Est-ce que moi, écran, je peux donner plus que ce verset pour inciter quelqu'un à s'engager? Regardez ce qu'il dit à la suite. Mais il reprend encore, mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses. Et ce sont eux qui réussissent. Regardez la suite. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Voilà le nom succès, frère. Je m'arrête ici. Je dis, frère, à chacun de nous de s'engager ou à chacun de nous d'être derrière. Sinon, Allah nous a déjà tout dit. Et Allah ne va plus parler encore. Oustaz, c'est quelle sourate ça? Sourate 9, le verset 88, 89. Vraiment qu'Allah nous pardonne. Si j'ai pris beaucoup de temps, Ismaël Akaou, tout ça, j'étais là pour parler aussi, mais j'ai pris un peu de temps. Vous m'excusez pour la cause Allah. On se pardonne, et je laisse le micro aux autres. Donc, Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Oustaz. Je voulais juste ajouter un peu sur ce que vous avez dit, Ali, s'il vous plaît. Vas-y. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans la sourate Al-Baqarah, précisément verset 152, pour appuyer à ce que Ali a dit. Allah, il dit quoi? Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Et Allah, il dit, ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts, au contraire, ils sont vivants. Très certainement, dit Allah, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et la bonne annonce, et fait la bonne annonce aux endurants. Donc, quand nous sommes musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre la voie à suivre. Dans tout ce que le Oustaz Ali, il a dit clairement, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande. Alors, ceux qui disent que la religion est quelque chose de difficile, wallah, ceux-là, c'est parce qu'ils ne se donnent pas d'efforts. Ils ne se donnent pas le courage de pouvoir faire plus. Aujourd'hui, s'il y a la da'wah, regardez qui sont ceux qui sont devant de la da'wah aujourd'hui. Les jeunes. Mais imaginons si c'était les vieux. Qu'en est-il de nous? Ou bien qu'en serait-il de nous, jeunes, qui regardent les vieux en train de faire la da'wah? Mais tout s'est inversé. Et c'est ce qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec tous ses compagnons, radiallahu anhum, ils étaient tous des jeunes. Mais nous aussi, on doit prendre cet engagement-là. Que la vie future, ou cette génération future qui doit venir, il faudrait que ça soit une génération encore plus solide que la nôtre. Et c'est ce que nous devons montrer en tant que musulmans. Le musulman, c'est pas celui qui est feignant. Le musulman, c'est pas celui qui s'assoit toujours à la maison et il fait toujours à salat. Comme le frère Ali, il a dit, quand l'heure de la prière de Juma arrive, on laisse tous nos négoces, puis on va vers le succès, le vrai succès. Vers le vrai succès. Et en fin de compte, on se retourne dans ce bas monde pour pouvoir chercher quelques subsistances afin de mieux vivre. Ne laissons pas les choses comme cela. Apprenons notre religion. Peu pour ce bas monde et beaucoup pour l'au-delà. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce bas monde est la prison du croyant. Et le paradis du mécréant. Mais si le croyant, il prend cela pour faire comme un paradis, alors c'est que lui, il ne veut pas le vrai paradis. Il recherche seulement que l'éphémère. Or, c'est pas ce que nous devons rechercher. Nous avons une obligation envers Allah.
parce qu'il nous a créés. Déjà, si Allah il nous a créés, on doit reconnaître lui seul sa grandeur, sa face. C'est pourquoi quand on prend le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, Allah il nous dit clairement, Allah a point de divinité à part lui, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient quoi? La royauté des cieux et de la terre. Qui peut donc intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui? Alors quand on veut chercher quelque chose, on se réfère à Allah subhanahu wa ta'ala afin que Allah il nous accorde quelques subsistances. Donc, les frères, faisons le maximum. On fait l'intérêt religieux, mais n'oublions pas notre objectif. L'objectif, c'est l'au-delà. Allah, il est avec les pieux. Soyons des vrais pieux. Certes, nous sommes des musulmans. C'est pourquoi il y a un verset, je ne maîtrise pas trop ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il nous a créés faibles. Nous, les hommes, nous avons été créés faibles. Mais nous avons besoin d'Allah pour qu'il nous accorde la force afin que nous puissions mieux vivre, pour que nous puissions mieux faire pour notre jour de grâce, à savoir le paradis. Alors les frères, soyons toujours fiers de vous et qu'Allah il nous récompense pour tout ce que nous faisons. Barakallah fikum. Wafik barakallah. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous récompense, qu'il nous donne sa grâce et nous donne une bonne fin. Vraiment, nous sommes vraiment contents de vous, vraiment, vraiment. Parce que ce que nous faisons, c'est plus rassurant parce que si nous laissons tous les réseaux sociaux aux mécréants, ils vont égarer beaucoup de personnes. Donc c'est un devoir pour nous de se battre comme le verset 89-88 nous demande. Voilà, de se battre encore et en âme. Parce que aujourd'hui vraiment les réseaux sociaux, ce qui se passe actuellement, alhamdulillah, mais nous on essaie de mettre les gars sur des rails pour qu'ils comprennent, pour qu'ils connaissent leur religion. Vraiment, ça, nous sommes vraiment émerveillés. Et je suis vraiment fier de vous. Oustaz Ekra. Moi, je suis là, j'apprends petit à petit. Yeah. On m'entend, hein? On m'entend. Oui, on vous entend. Ah, ok, alhamdulillah. Okay. Et on entend l'intervention des autres frères. Oui, je m'adressais à Oustaz. Ouais. Bon, moi, je ne sais pas si Cheikh Adam est là. Moi, j'ai me résumé à l'extrême. Je vais essayer de voir comment je peux descendre, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. Vous dites, et puis moi, je vais en faire droit, et puis moi, je descends, Inch'Allah. Allez, Oustaz Ekra, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. Quel message vous pouvez faire passer à ceux aujourd'hui qui sont toujours dans cette sphère de christianisme, gens qui veulent toujours connaître, mais leurs cœurs sont toujours fermés, dont Allah il continue à les gratifier par tout ce qu'ils demandent, même s'ils ne demandent pas à Allah, mais Allah il les donne quand même. Parce que Allah il ne laisse point personne parmi ses créatures, qu'ils soient croyants ou pas. Allah il continue de les accorder, mais même si eux ils ignorent Allah subhanahu wa ta'ala. Quel conseil vous pouvez leur donner, Inch'Allah? Alhamdulillah. Déjà, je l'ai fait savoir à tous mes parents non musulmans que moi aussi j'étais là-bas comme eux. Ils doivent savoir que moi aussi j'étais chrétien comme eux. Bien qu'on sait qu'il y a d'autres qui sont musulmans et qui quittent. Mais ça, ce n'est pas une surprise pour nous. Mais quand on quitte quelque chose, il faut aller dans ce qui est logique et cohérent. Le problème n'est pas ce qui entoure la religion. Le problème est-ce que le fondement de ce que tu pratiques est logique, cohérent
C'est la question à se poser. Et en islam, il peut y avoir des sujets où on accepte par la foi. Mais le sujet de base, le fondement, le socle est toujours logique. Et le socle de l'islam, c'est l'unicité de Dieu. C'est l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu est partout dans le Coran, dans Fatiha jusqu'à Nas. C'est toi seul. L'unicité en ressort ici. Le Dieu des hommes. L'unicité de Dieu en ressort partout dans le Coran. Et c'est la plus grande injustice qu'on puisse faire à l'égard de Dieu. C'est la plus grande injustice qu'on puisse faire à l'égard de Dieu. Aller vouer ou aller donner son droit à quelqu'un d'autre. Jésus, durant toute sa vie sur terre, a donné le droit à Dieu. Et je vais donner ce petit enseignement et je vais chuter par là pour descendre. Regardez, famille. Si vous avez votre Bible à la maison, prenez, vous allez voir. J'ai donné ça hier, mais malheureusement, ça c'est... Regardez, hein, quelqu'un va faire la symbiose et moi. Quelqu'un va se démuter et puis on va faire ça ensemble. On va aller ensemble à ça. Et j'ai chuté par là. Je ne vais même pas dire quelque chose d'autre. Ici, Jean 5, le verset 32, Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi, verset 31? Si c'est moi qui rends témoignage de moi, mon témoin n'est pas vrai. À la suite, il dit quoi? Il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoin qui rend de moi est vrai. Là. Ici, Jésus nous dit quoi? Il y a un autre, donc on est d'accord qu'il y a un autre qui rend témoignage de Jésus, non? Oui. Maintenant, l'autre qui rend témoignage de Jésus, c'est qui? Il est comment? Non, allons-y doucement. C'est qui? Il est comment? Regardez la suite. Vous avez envoyé Jean. Vous avez envoyé Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Regardez, écoutez bien le verset 34. On revient d'abord au verset 31. Au verset 32. Il y a un autre qui rend témoignage de moi, n'est-ce pas? Jésus a dit qu'il y a un autre qui rend témoignage de lui, non? Maintenant, l'autre qui rend témoignage de lui, c'est qui? Au verset 34, il dit quoi? Pour moi, ce n'est pas de qui? D'un homme. Ce n'est pas de qui? D'un homme. Donc, l'autre qui rend témoignage de lui n'est pas quoi? Un homme. L'autre qui rend témoignage de Jésus, c'est pas, il n'est pas quoi? Un homme. Ici, il donne déjà la nature de celui qui rend témoignage de lui. Il donne la nature de celui qui rend témoignage de lui. Et la nature de celui qui rend témoignage de lui n'est pas un homme. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous croyez. Regardez au verset 37. Il a dit quoi là-bas? Il dit, il y a un autre qui rend témoignage de moi. Au verset 34, il dit quoi? Ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoin, n'est-ce pas? Il va venir dire maintenant qui rend témoignage de lui. Il dit quoi? Le Père qui a fait quoi? Qui m'a envoyé. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé, a rendu lui-même témoignage de moi. Donc l'autre qui rend témoignage de Jésus, c'est le Père. Et le Père là, ce n'est pas un homme. Regardez la suite. Il va donner maintenant les attributs de ce dernier. Il dit quoi? Vous n'avez jamais entendu sa voix. Ça c'est plus... Vous n'avez jamais vu sa face. Il donne quoi? Les attributs de ce dernier. Cet être est quoi? Invisible. Cet être est invisible. Quel enseignement.
Je vais m'exercer sur ça aujourd'hui. Je ne vais pas dormir. Il faut que ça va rentrer. Vraiment. Oustaz. Sourate 59. Jésus a fini de parler. Hein. Celui qui veut le guider va le guider. Il a fini de parler. Il a fini de parler. Quoi? Regardez. Bon, ça en train de me perturber, c'est pas grave. Mais famille, Jésus a fini de parler. Hein. Jésus dit, il y a un autre qui rend témoignage de moi. Donc on est d'accord que c'est pas Jésus. Il y a forcément un autre. C'est du français. C'est pour ça que Jésus a dit, pourquoi vous ne croyez pas à mes paroles? Pourquoi? Il dit, il y a un autre qui rend témoignage de moi. Donc on est d'accord que c'est pas Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Oui. Maintenant, ce quelqu'un d'autre là, c'est qui? Jésus va venir nous dire quoi? Jésus vient nous dire quoi? Celui qui rend témoignage d'une chose, ce n'est pas d'un homme que je reçois mon témoignage. Et à la suite, va venir dire quoi? Le Père, c'est lui qui rend témoignage. Et ce dernier là fait quoi? Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et Jésus va aller encore plus loin pour donner encore aux familles. Il va donner encore la nature de ce Père là. Mais les gens ne vont pas comprendre. Je vais vous donner ça ici et puis je descends par là. Je crois bien, c'est où ça même? Où Jésus a dit, ce n'est ni le sang ni la chair. Attends. Je viens en famille. C'est Jean 16, non? Moubarak. Là où il dit, que pensez-vous que le Fils de l'homme est? Ouais, ça, famille, regardez. Ouais, ça. Regardez. Regardez. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean, les autres Élie, et les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez la réponse. Regardez la réponse de Jésus ici. Il dit quoi? Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est qui? Le Père. Mais le Père. Ici, Jésus en train de dire quoi? C'est un être qui n'est pas fait de chair et de sang. Le sang. C'est comme celui qui a dit que non, que Jésus et son Père, ils ont créé le monde. Jésus en train de dire, Jésus dit, ce n'est pas un être. En d'autres termes, ce n'est pas un être qui est fait de chair et de sang qu'il a révélé. Ici encore, Jésus donne encore la nature du Père, qui n'est pas un être qui est fait de sang et de chair. Mais alors que Jésus a dit quoi? Regardez. Alors que Jésus a dit quoi? Luc 24, regardez. Regardez. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et le rompit. Alors les yeux s'ouvrirent et il reconnut, mais il disparut devant eux. Attends, pardon. On dit quoi? Regardez. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, au milieu des disciples, et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit.
Mais il leur dit, pourquoi vous êtes troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Un esprit n'a ni quoi? Ni chair. Ni chair, Ni quoi? ni os. Comme vous voyez que moi j'ai... C'est pas ce qu'il a dit? Oui. Jésus a dit quoi, le Père encore? Jésus a dit que ce n'est pas un être qui est fait de chair et d'os et de sang, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Jésus dit que ce n'est pas un être qui est fait de chair et de sang, mais que c'est le Père. Et que Jésus lui-même vient dire que lui, il est fait de chair et d'os. Est-ce que Jésus peut-il être le Père? C'est de n'importe quoi. Wallahi. Kalandon la bonne. Amen, ya Rab. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le mensonge. Allah vous bénisse. Exactement. À chacun d'entre vous. Et qu'Allah vraiment nous donne les fruits de ce petit effort que nous avons fait ce soir. Que chacun d'entre nous. Allah vous garde. Assalamu alaikum à tous. Et Cheikh Adam. Assalamu alaikum wa barakatuh. Cheikh Adam, merci. Cheikh Adam ne dort pas. Dites-lui que moi,